si ton réservoir à inspiration ou ton énergie du changement est déjà rempli à ras-bord, franchement, entre toi et moi, je te suggère d'aller courir, nager, discuter ou partager autre chose. Sinon, je t'invite à rester là, te poser calmement, peut-être même fermer les yeux si c'est possible et écouter cet épisode. Je voulais commencer par ce message de Roman. Je vous ai découvert un lundi complètement par hasard quand je prenais le bus. Alors que je souffrais d'un stress extrême tous les lundis matins pour aller au lycée, j'étais stressé jusqu'à en vomir. Alors maintenant que je sais gérer mon stress, je vante vos mérites tout le temps. Je voulais vous remercier de m'avoir sorti d'une spirale infernale. Ce que vous faites est incroyable. Au début, je voulais taire le nom de Romane car c'est un magnifique prénom mais pas très courant. Je voulais pas qu'elle soit reconnue, peut-être même auprès de ses amis à qui elle m'a conseillé. Mais elle m'a indiqué que ça lui ferait très plaisir, et donc j'ai gardé son prénom. Et je lui ai aussi glissé que malgré mes 20 ans de différence, elle pouvait utiliser le tu. À la lecture de ce message, j'ai eu le double effet qui se coule. Waouh! Et tout de suite après, j'ai fait ouf. C'est un peu à cause de Roman que mon programme a été complètement chamboulé. Donc après le waouh et le pff, je me suis questionné sur où j'allais, sur le contenu et sur la suite de ce podcast. Je me suis alors questionné sur tous les sujets que l'on a déjà abordés ensemble. Et là, je me suis refait waouh. On a parlé d'ego, de temps, de pleine présence, d'amour de soi, de tellement de sujets qui peuvent suffire pour changer une vie. Imagine que même si tu n'as pas réécouté le moindre épisode ou que tu n'as même pas reçu une seule newsletter, on a déjà passé plus de 6 heures ensemble sur les 4 derniers mois. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais je viens de faire une pause de environ 10 jours pour une semaine qui a été extrêmement enrichissante et qui m'a encore apporté un nouveau prisme, une nouvelle vision encore plus riche de la vie. Pendant cette semaine, j'ai eu la chance d'échanger avec beaucoup de personnes très riches, mais aussi avec plusieurs auditeurs, et j'ai pu me rendre compte que j'avais envie de réaborder certains sujets ou certains termes d'une autre manière, avec la vision du Sylvain d'aujourd'hui, qui n'est plus celle d'hier. Dans cet épisode un peu de reprise, un peu comme si je démarrais une nouvelle saison, je vais revisiter quelques thèmes principaux avec ce nouveau prisme, avec cette nouvelle paire de lunettes qui va nous permettre à tous les deux d'avancer vers la vie dont on a toujours rêvé. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Waouh, c'est un peu ce que je me suis aussi dit quand j'ai fait vraiment le tour de tout ce qu'on a parcouru ces derniers mois. Et pour te dire, j'avais complètement oublié certains épisodes. Alors pas le contenu qui y est, parce que le fond c'est moi, c'est tout ce que j'ai envie de te transmettre, mais plutôt sur la forme. Par exemple, j'ai reçu un mail de Mathieu qui me disait que son épisode préféré c'était celui des glaçons. Et je t'avoue que je suis resté complètement pantois devant son mail. Je me suis posé la question, mais de quel épisode il me parle ? Puis j'ai réécouté l'épisode 13 sur le changement, et j'ai visualisé à nouveau ces pauvres cubes de glace qui pleuraient avant de passer à l'état liquide, pour enfin nous remercier à l'état gazeux. Et au vu des retours que j'ai eus de certaines personnes, je crois que certains sont passés par cet état. Certains m'ont même confirmé avoir arrêté les épisodes, parce que c'était un peu trop difficile à certains moments, et être revenu dessus par la suite. Je voulais donc passer 15 minutes avec toi pour reparcourir ensemble quelques thèmes fondamentaux. Par exemple, on a pas mal parlé de croyances et de conditionnement. J'avais utilisé le terme de la domestication dans l'épisode 1. Je crois que c'est vraiment la base de tout. Mais vraiment. Je suis pas philosophe, je suis pas anthropologue, je suis encore moins sociologue. Mais je sais que cette base, c'est vraiment ce qui est la base de tout. Même si tu es issu d'une famille bien sous tout rapport, il est fort possible que tu aies intégré des choses qui sont complètement erronées. À n'importe quel moment de la journée, tu dois te questionner sur le bien fondé de tes pensées ou tes actions. Je ne sais même plus si j'ai déjà pris l'exemple. Mais combien de fois j'ai entendu dire « il ne faut surtout pas se contredire devant ses enfants ». Selon moi, c'est complètement faux. Le faire, sans rentrer bien sûr dans les extrêmes, jusqu'à la crise de ménage, c'est dire à ton enfant « l'adulte n'a pas toujours raison » et il est important que tu aies un esprit critique. Ce qui lui permettra par la suite de ne pas tout accepter comme réalité. Ça va peut-être te choquer, mais ma petite fille de 7 ans, Manon, participe à des partages d'opinions ou à des choix, à des options qu'on aurait à choisir entre sa maman et moi, son papa. Cette déconstruction mentale
que je te conseille, qui est relativement compliquée. Il faut prendre beaucoup de hauteur. Elle va te permettre de voir que tu as toutes les ressources en toi pour te construire une nouvelle base. Et pas forcément te baser sur tes anciennes croyances. On a aussi beaucoup parlé d'ego, d'autocritique, de petit loup noir. Si tu as besoin de te visualiser cela, imagine que ce sont les couches qui se sont ajoutées à ton toit, celui que tu étais avant que la vie et toutes ces tempêtes ne t'abîment, ou te fassent changer, positivement ou négativement. C'est lui que tu entends dans ta tête qui te dit que tu n'y arrives pas, que tu ne peux pas y arriver, ou que tu crois pas en toi. Mais je suis sûr qu'au bout de 6 heures d'écoute, il a déjà perdu une grande partie de sa puissance. Et même que tu arrives, pas forcément à le faire taire, mais à le rééduquer pour qu'il te parle d'une manière plus sympathique, et qu'il te suggère des paroles qui te font vraiment avancer. Plus cet ego est faible, plus c'est toi, le petit Grégoire, le petit Thomas, la petite Chloé, ou encore la petite Juliette, qui ose t'exprimer, et qui ose te dire que tu es déjà en train de changer, que la vie peut être magnifique. On a aussi beaucoup parlé des comportements que tu te dois, cette autocompréhension, cette autocompassion, tout ce qui se rattache à l'estime de toi. On a passé pas mal de temps sur le sujet et j'espère vraiment que tu as compris que pour aimer les autres, il faut que tu t'aimes. Et ça n'a rien d'égoïste. J'ai bien utilisé le « il faut que » car c'est vraiment extrêmement fondamental. C'est l'essence de tout. Quand tu ne t'aimes pas, tu crois que tu ne peux pas changer. Tu t'en sens pas capable. Et donc tu n'essayes même pas. Dès que toi, tu seras plein ou pleine, tu pourras utiliser le surplus pour les autres. Ce n'est plus les dépendances que tu auras créées entre toi et ton entourage qui te nourriront. Tu auras accès à un véritable amour. Il n'y aura plus de jalousie. Il n'y aura plus de rancœur. Il n'y aura plus besoin de cette petite contrepartie quand tu fais quelque chose pour l'autre. Rappelle-toi, le jour où tu arriveras à te lancer des fleurs en public, c'est gagné. Franchement, oser se dire « merci pour ton compliment », c'est vrai que je suis très fier de moi. C'est vraiment un sentiment hyper profond, unique et vraiment tellement fort. Mais pour ce faire, il faut que quelquefois, tu te fasses mal. Il faut que tu fasses preuve de volonté pour avancer. Souvent, tu auras envie de faire des pas en arrière, de revenir dans la zone de confort, cette petite bulle, ce petit lieu où tu te sens si bien. Mais dis-toi que la vérité n'est pas ailleurs, elle est juste devant tes yeux. Peut-être des fois derrière cette paroi de plexiglas que tu t'es imposée et qui te fige. Cette fois, cette paroi te protège, mais combien de fois elle t'a bloqué? Elle t'a confiné dans une situation que tu n'avais pas choisie ou qui ne t'est plus confortable et qui a pu l'être à un certain moment de ta vie. Assume pleinement la responsabilité de ta vie. Caresse de temps en temps ton petit loup noir, mais surtout, s'il te plaît, câline beaucoup plus ton petit loup blanc. C'est lui qui va te faire avancer. C'est lui qui va te permettre de passer à l'action. Et je te rappelle que ce sont tes actions qui vont créer ta réalité qui t'entoure. La vraie réalité. Cette dernière peut bouger tous les jours. Un nouvel apprentissage, une nouvelle rencontre, un nouvel échec, un nouvel épisode. Et c'est ça qui va te permettre de comprendre quelque chose. N'aie pas peur de tomber. N'aie pas peur de te vautrer. Et j'insiste bien sur ce terme. Car même s'il y a des gens autour de toi qui se moquent, c'est comme ça que tu vas te relever. Plus fort, plus grand et plus sensé. J'espère que l'épisode de Noël t'a permis de comprendre une compétence clé de la vie, c'est l'accueil. Tu ne t'oublies plus, tu ne t'effaces plus. Tu ne combats plus. Tu accueilles et tu avances. Il faut aussi accepter de prendre la responsabilité de sa vie. Il ne faut pas se voiler la face, c'est pas tout le temps à cause des autres. Il faut s'écouter. Quelquefois, c'est hyper compliqué. Par exemple, j'ai hésité à supprimer ma capsule sur le burn-out, car j'ai eu des retours relativement difficiles de personnes qui étaient complètement embourbées, et qui m'ont même avoué avoir pleuré à l'écoute de cet épisode. Je m'en suis voulu dans un premier temps, mais aujourd'hui je ne regrette rien, car ces personnes ont enfin ouvert les yeux, et c'est franchement pas tout le temps évident. Malheureusement, je pense que tu l'as compris, la magie, l'effet, ça n'existe pas, et à chaque fois que tu reproduis un comportement, tu obtiendras le même résultat. J'apprécie me dire que tu m'entends, mais j'espère vraiment que tu m'écoutes. Et que tu agis. Sans le passage à l'action, rien ne changera. Et si jamais un jour tu fais découvrir mon podcast à un ami et qui te dit que j'ai une voix désagréable ou même que j'ai une voix de merde, que mon contenu est complètement pourri, insiste bien sur le fait qu'il y a plein d'autres sources, des livres, des personnes autour de lui qui peuvent lui permettre de se changer et peut-être même d'avancer. Et je suis sûr que toi tu en es déjà capable. Quand je te dis que j'ai oublié le contenu de mon podcast, c'est pas vrai. C'est que j'ai simplement libéré un petit peu de place dans mon esprit qui était trop plein d'idées. Elles étaient super chouettes,
Mais en fait, ça me laissait plus d'autre place pour apprendre d'autres choses et en continuer d'évoluer. Je te conseille de faire pareil. Écris, jardine, peins, chante, dessine, tag les murs, transpire, pour que tu puisses vraiment exprimer tout ce que tu as au fond de toi. Fais sortir tes idées pour pouvoir en acquérir d'autres, encore plus belles que les précédentes. Tous les matins, dis-toi, si je meurs ce soir, qu'ai-je envie de dire, de faire ? Et tu verras que tu n'auras même plus envie de passer une heure devant une série insipide. Tu n'auras même plus envie de passer une heure à te chamailler avec tes amis, tes enfants ou ton conjoint, parce que tu les aimes, du plus profond de ton cœur. Le temps, je me répète, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. Tu ne la récupéreras jamais. Mais dis-toi qu'il t'en reste tant. Vraiment. Même si aujourd'hui tu as 70 ans. Il reste encore de belles années pour faire de belles choses. Pour t'aimer, aimer les autres, changer et peut-être même aider les autres à changer. Rassure-toi, je ne suis pas un sachant, je te propose juste des idées, des axes de réflexion, des pistes pour que tu puisses changer et de continuer à le faire tout seul de manière autonome. Tu peux te dire, je n'ai pas envie de changer, pourquoi chercher toujours à être meilleur ? J'ai une réponse toute faite, enfin plutôt une question. Le monde va-t-il bien autour de nous ? Tout roule, ne change rien, ne changeons rien, restons dans l'état actuel. Pour ma part, je suis sûr à 10 000% que tout peut changer. Tout, vraiment. Et j'ai tellement envie que Manon un jour nage avec des tortues et des dauphins. Et toi, moi, on va se planter. Sûrement. Encore. Beaucoup de fois. Mais on va essayer, on va apprendre, on va se relever et on va continuer. Je me répète encore une fois, la vie peut paraître pas très facile. Mais elle est tellement belle. Tellement riche, tellement épanouissante, voire vibrante à ce que je ressens ce matin. Reprends le contrôle de toi. Éveille-toi. Dépasse-toi tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et la vie ne deviendra encore que plus belle. Et encore une fois, il n'y a rien d'incroyable dans ce que je dis, comme le suggérait Roman dans son commentaire, dans son petit mail. Je ne suis pas incroyable, je ne le serai sûrement jamais. J'essaye juste de te faire ouvrir les yeux sur ce que pourrait être ta vie, le jour où tu t'aimeras pleinement et que tu mettras en place tous les ingrédients qui feront basculer ton ancienne vie vers une vie riche, plus épanouissante et avec beaucoup plus de sens. Merci énormément du temps que tu m'accordes. Vois-le comme une sorte d'investissement, non pas financier mais humain, pour la suite. Je n'aurais jamais pensé te suggérer de proposer ces épisodes à des jeunes adultes, donc je suis en train de faire évoluer ma vision des choses et des gens qui sont derrière leur smartphone. Je te dis à jeudi pour la newsletter, je vais pas te mentir, j'ai aucune idée de ce que je vais t'y raconter, mais ce sera sûrement la digestion de cet épisode et des thèmes qu'on vient à nouveau d'aborder. Sûrement encore des idées, des pistes pour aller plus loin, plus vite, plus fort. En attendant la reprise de la série sur l'épanouissement et l'épisode spécial pour David, je te souhaite la plus belle des journées, la plus belle des semaines. Prends bien soin de toi, du vrai toi, celui qui se cache derrière toutes ces épaisseurs. Et je te dis à jeudi, j'espère.